Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir, aux côtés de l'INRS, cette journée technique sur les risques atmosphères explosibles, dit ATEX, qui a été organisée par les équipes des experts de l'INRS et de l'INERIS. En premier, je tiens à souligner la qualité de la préparation de ce rendez-vous et de la collaboration INRS et INERIS. L'organisation de cette journée est née d'un constat commun entre l'INRS et l'INERIS. Le risque ATEX est encore mal connu. Or, vous êtes plus de 1500 inscrits, cela montre l'intérêt et le besoin d'une journée comme celle-ci. Notre journée a été préparée et réfléchie pour vous permettre d'avoir une première boîte à outils réglementaire, mais également technique, y compris pour les non-spécialistes du risque ATEX. L'ensemble du programme est très complet, puisqu'il s'articule autour de sessions alternant concepts, cas pratiques et retours d'expérience. Le témoignage d'un industriel ayant vécu un accident d'une atmosphère explosible sur ses installations sera particulièrement évocateur, je pense. Quand il s'est agi de digitaliser la journée, le contexte nous l'imposant, nous avons réfléchi à ne pas perdre l'épaisseur d'âme de l'événement rendu possible par le présentiel. Nous avons donc privilégié l'interaction, la proximité, comme Paul vous l'a expliqué. Si à la fin de la journée, nous vous avons permis de vous prémunir du faux sentiment de sécurité, nous aurons réussi. Nous tenons à vous remercier tous et toutes d'avoir maintenu votre participation et d'être restés fidèles. Pour parler plus du sujet qui nous réunit aujourd'hui, notre rendez-vous a été construit autour de deux questions. Qu'est-ce qu'une situation de risque atmosphère explosible, risque ATEX? Quelles actions pour se protéger? Les ATEX, ce sont des situations à risque allant de la station-service où se rendent quotidiennement les particuliers à la grande installation industrielle en passant par les silos de stockage. Le risque ATEX, c'est quand une sucrerie se trouve piégée sur elle-même ou c'est quand une mine s'enflamme sur 110 km. Quand on parle d'ATEX, on parle souvent d'un risque caché, insoupçonné. En effet, la poussière, dans certaines situations, peut s'enflammer, créer un souffle qui va soulever d'autres poussières qui vont s'enflammer à leur tour et créer ensuite ce qu'on appelle le coup de poussière. Mais le risque ATEX n'est pas associé qu'à cette matière. Or, avec le risque ATEX, on va d'univers comme ceux de la mine, en passant aussi par les nanomatériaux, donc les nouvelles technologies ou le monde pétrolier. En effet, les nouvelles technologies ne sont pas épargnées par rapport à ce risque. Il est également présent dans les nouveaux process et avec l'utilisation des nanoparticules, nanomatériaux. Pour mieux connaître et se prévenir de ce risque, l'INERIS et l'INRS sont donc deux experts qui vont vous accompagner dans cette démarche de prévention. Nous avons tous en tête l'accident de Courrières en 1905, mais c'est dans les années 60, avec le monde du pétrole, que se sont mises en place pour les premières fois le zonage ATEX, les zones ATEX. C'est ainsi que le CERCHAR, qui est devenu par la suite l'INERIS, a transposé cette méthodologie et l'a adaptée à d'autres filières industrielles qui pouvaient présenter ce risque. Le CERCHAR était à cette période le seul organisme français à travailler sur les explosions. L'INERIS, héritier du CERCHAR, a donc traduit ses connaissances issues du monde pétrolier. Riche de ses 70 ans d'expérience avec une ADN explosion, aujourd'hui, l'Institut national est en mesure de déployer son expertise à l'échelle de la substance, du phénomène, en passant par des essais en laboratoire, mais également des essais en grand, et avec des outils de modélisation pour acquérir de plus en plus de connaissances et ainsi faire des recommandations d'équipements qui vont répondre à la directive ATEX ou des recommandations de barrières de sécurité physique pour prévenir, protéger par rapport à ce risque. C'est toute la chaîne du zonage jusqu'à la certification que l'INERIS traite. L'INERIS est également en capacité d'intervenir après un accident pour travailler sur ce qu'on appelle le RETEX, le retour d'expérience. Dans ce panel de compétences, l'INERIS mène également des missions de recherche, d'appui à l'administration sur les aspects techniques pour aider l'administration à construire cette réglementation et les politiques publiques. Et l'INERIS contribue également à la normalisation et accompagne le monde industriel pour gérer correctement ce risque. À titre d'exemple, de nombreuses années, l'INERIS réalise des prestations
et adapte cette méthodologie d'évaluation du risque d'explosion à texte à la demande de nombreuses sociétés concernées par le stockage ou la mise en œuvre de ces fameux produits combustibles. L'INERIS est également un organisme dit notifié au sens de la directive 2014 ATEX pour la certification des équipements électriques et non électriques qui seront destinés à être utilisés dans ces fameuses zones ATEX. Pour mieux vous rendre compte et visualiser le phénomène, je vous invite notamment à aller visionner les vidéos que nous avons mises en ligne sur notre chaîne. Nous, l'INERIS, sommes ainsi complémentaires des missions de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, producteur de contenus à forte valeur ajoutée via des études, des formations, des guides pratiques qui accompagnent les services de santé au travail, les entreprises, et qui assurent le lien avec les CARSAT. Pour vous en dire plus, je laisse maintenant la parole à Monsieur Renaud Burenfos, président du conseil d'administration de l'INRS. Je vous souhaite une excellente journée avec nous et de bons travaux.